En octobre 2011, les parcs aquatiques d'Orlando, en Floride, et de San Diego, en Californie, ont été poursuivis en justice pour manquement au 13e amendement de la Constitution américaine, et qui dit « ni esclavage, ni servitude involontaire, si ce n'est une punition pour un crime dont le coupable aura été dûment convaincu, n'existeront aux États-Unis, disant aucun autre lieu soumis à la justice. » Donc, les parcs aquatiques ont été poursuivis parce que des gens ont estimé qu'ils ne respectaient pas cet amendement et qu'ils traitaient certains individus comme des esclaves. Cela peut vous étonner, et pourtant c'est ce qui s'est passé. Non, en réalité, est-ce que ces parcs aquatiques traitaient leurs salariés comme des esclaves? Non, en réalité, mais seulement 5 d'entre eux. Et qui étaient ces 5 individus traités comme des esclaves? Eh bien, 5 orques, les orques qui sont de très grands dauphins, 5 orques qui travaillaient dans ces parcs. Bon, amis des orques, ne vous réjouissez pas, le 15 novembre 2011, le juge Miller a jugé cette requête irrecevable au motif que le 13e amendement ne pouvait s'étendre à des animaux. Cependant, tout espoir n'est pas perdu. L'avocat des orques a fait appel de cette décision et il en démontre l'incohérence, disant que l'esclavage ne dépend pas plus de l'espèce de l'esclave que la race, du sexe ou de l'ethnie. Le contraire sont des caractéristiques de l'esclavage, et les orques enfermés dans des parcs sont en fait des esclaves. Selon moi, cette affaire n'est absolument pas perdue et les orques finiront par avoir gain de cause. Dans 1 an, dans 10 ans, je ne sais pas, mais elles finiront par avoir gain de cause. Et les contemporains de cette future décision de justice ne comprendront pas comment leurs prédécesseurs, nous en fait, ont pu accepter d'imposer à des animaux des conditions de vie que l'on peut juger inhumaines, ou si vous préférez, inanimales. Le fait de poursuivre en justice les gens qui font travailler de force des orques dans un parc sera tôt ou tard considéré effectivement comme quelque chose de pas naturel, d'anormal. Alors après, malheureusement, quand on parle du droit des animaux, on peut encore se mettre d'accord sur les orques. Mais, par exemple, le moustique qui transforme ma nuit en cauchemar, dois-je respecter ses droits? Saint François demandait qu'on épargne le moustique. Mais nous savons tous vivre protégés enfin, quand on est Saint François, on a une soutane, et quand on a une soutane, on n'est pas attaqué par les moustiques. Mais nous, qui ne vivons pas avec des soutanes, quand nous vivons dans un environnement où il y a des moustiques, eh bien, nous savons bien que les piqûres des moustiques sont insupportables, et respecter le droit des moustiques n'est pas si facile que ça. Et que dire des droits de la vache, ou encore des poulets d'élevage? Bien sûr, nous pourrions tous devenir végétariens, et revenir à une nourriture composée exclusivement de fruits, comme nos ancêtres australopithèques. Les ancêtres de l'homme, l'australopithèque, était sans doute un animal qui vivait essentiellement dans les arbres et mangeait essentiellement des fruits. Mais qui nous dit que ce retour en arrière ne nous ferait pas perdre la tête, comme on dit? Pourquoi? Eh bien parce que le cerveau humain s'est développé, c'est parce que le cerveau est très très consommateur d'énergie, et qu'il aurait fallu, pour donner l'énergie suffisante au cerveau, que les individus consomment une quantité astronomique de fruits. En devenant carnivore, l'homme a eu la possibilité de voir son cerveau devenir de plus en plus important, allant jusqu'à 1800 cm3. Mais ça, c'est parce que nous sommes devenus carnivores. Alors, qui dit que sans viande, nous garderions notre cerveau? Nous n'en savons trop rien.
On le voit, des réponses simplistes du genre « je n'écraserai pas les moustiques » ou « je ne mangerai pas de viande » ne peuvent conduire qu'au ridicule. Tout au long de la chaîne de vie, les uns vivent de la mort des autres, et nous n'avons aucune raison, sans doute, aucune permission de nous exonérer de cette chaîne. Ce n'est donc pas, à mon avis, dans cette direction qu'il faut chercher. En revanche, il est absolument certain que très souvent nous imposons de manière inutile à des animaux des traitements qu'une morale qui prenne réellement en compte la réalité de leur personnalité ne peut que réprouver et seront sans doute condamnés demain et aussi peu compris par les hommes de demain, par nos descendants, que nous avons aujourd'hui à comprendre le fait qu'hier, et peut-être même encore aujourd'hui, certains hommes se soient arrogé le droit d'en réduire d'autres en esclavage. Nous ne comprenons plus du tout qu'aujourd'hui que des gens qui paraissaient tout à fait sympathiques et normaux aient réduit d'autres hommes en esclavage, ça nous paraît monstrueux. Eh bien, il est tout à fait possible que, dans un avenir proche ou lointain, le fait que l'on ait réduit des animaux en esclavage, comme c'est le cas des poulets d'élevage ou des vaches, eh bien, ne choque énormément nos descendants.